monde, bienvenue dans le bilan lecture du mois de mars et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo étant donné que j'ai lu 10 livres. J'ai lu 10 livres, un de plus que le mois dernier. J'en suis pas peu fière. Comment vous dire que j'en suis pas peu fière d'avoir lu 10 livres? J'aurais aimé en lire 12, mais je suis réaliste, je sais que c'est impossible. Je pense que 10, c'est plus ou moins ma moyenne haute, on va dire, de livres que je peux lire entre 8 et 10. Et je suis très contente d'avoir lu 10 livres. Donc aujourd'hui, on va aller à travers ces 10 livres ensemble et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je suis également contente parce que j'ai quand même diversifié pas mal mes lectures. J'ai pas lu que de la romantaisie. J'ai lu beaucoup de livres diversifiés et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à en lire autant. Étant donné que, on va pas se le cacher, des livres de romantaisie, c'est souvent facilement 600, 700, 800 pages. Alors que des livres autres, c'est souvent 300, 400 pages, 500 pages. Donc c'est plus facile et c'est entre guillemets plus logique pour lire plus de livres par mois. Et surtout, en fait, j'ai vraiment remarqué que depuis que je diversifie mes lectures, donc que je lis de la romantaisie mais pas que, je savourais beaucoup plus mes romantaisies qui est mon genre de prédilection puisque ça me fait une coupure. Bref, assez parlé, on va commencer de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de La Maison du Fléau de Maxime Martineau, qui est une romantaisie triangle amoureux, où on va suivre une jeune fille qui vit dans un petit peu les bas quartiers. C'est une humaine et c'est une société où leur monde est régi par les immortels, donc qui sont des gens qui sont immortels. Je pense que vous pouvez vous en douter. Et elle a un don interdit de guérison des gens. Elle peut guérir les gens, même les ramener à la vie, mais elle le paye de sa propre vie, en fait, de ses propres années de vie. Et sa tante, qui avait le même don qu'elle, a été capturée par ces immortels des années auparavant et elle n'est jamais revenue. Et un jour, notre jeune fille va se faire capturer à nouveau et est censée aider les immortels à soigner un des leurs. Et c'est un triangle amoureux avec un monsieur gentil, un monsieur méchant. Et c'est le stéréotype typique de ce genre d'histoire, dans le sens où le méchant n'est pas si méchant et le gentil n'est pas si gentil. Au début, le gentil, je l'aimais bien, mais vite, on découvre qu'il est trop gentil, trop cucu, trop plat, et que le monsieur méchant en fait est 10 fois mieux. Le monsieur méchant, c'est clairement le stéréotype des mecs dans les romantaisies, mais j'ai bien aimé l'histoire, c'était très rapide, c'est un livre qui avait 400 pages, le côté guérison avec ses pouvoirs et tout ça, j'ai beaucoup aimé, et j'ai également beaucoup aimé aussi la fin et le côté un petit peu plus complot, dans le sens où vraiment on découvre que tout ce qu'on voit sur cette société d'immortels, c'est que du bluff et que du paraître. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'est un 4,25 et c'est une très bonne romantaisie, triangle amoureux assez classique et pas très longue à lire. Le deuxième livre que j'ai lu a été une déception. Voilà, il s'agit de Immortal Dark, donc qui est une Dark Academia. Vous savez que j'adore la Dark Academia, vraiment j'adore ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis déçue par beaucoup de Dark Academia. Je crois que si, concrètement, vous regardez tous les livres que j'ai lus dernièrement, mes déceptions, c'est à chaque fois des Dark Academia. C'est insupportable parce que j'aime bien un certain type de Dark Academia et celle-ci, j'ai été déçue. Déjà, je pense que je me suis un petit peu mise des bâtons dans les roues toute seule, étant donné que j'ai regardé des reviews de ce livre et j'ai vu que je n'étais pas la seule à pas trop l'avoir aimé. On suit notre jeune fille qui va devoir intégrer une école où il y a des vampires, où humains et vampires sont liés. Elle, c'est une humaine, pour réclamer une maison qui est à elle, genre une maison, genre une sorte de manoir, parce que si elle la revendique pas et si elle finit pas ses études dans cette école-là, elle va revenir à un vampire et elle a pas envie. Sachant qu'elle soupçonne ce vampire d'être à l'origine de la disparition du meurtre de sa sœur. On va voir en fait notre jeune fille et ce vampire cohabiter ensemble. Et vraiment, moi, quand je lis une Dark Academia, j'attends vraiment l'ambiance Poudlard, l'ambiance Harry Potter, ce genre de choses. Là, c'est pas du tout ça. Le mood, en fait, de l'école, on le ressent pas du tout. Et même l'histoire d'amour est difficile entre eux. Enfin,
On n'a pas l'impression que c'est une histoire d'amour, c'est très bizarre. Ce qui m'avait un petit peu hypé avec ce livre, c'était que notre monsieur, qui s'appelle Soussueños, je crois, était censé être un petit peu une copie conforme de Klaus Nicholson dans Vampire Diaries. C'est vrai que j'ai eu ce truc à un moment de me dire « Ah, c'est vrai, il lui ressemble !» À un moment donné, il pique une colère par rapport à un truc, et c'est vrai que j'avais l'impression de voir la série. Néanmoins, ça l'a pas fait du tout. Il y avait rien qui m'a hypé, ni l'histoire d'amour, ni le contexte de. Le contexte, en fait, le mood de l'endroit où on se trouvait. J'ai mis qu'un 2,5 sur 5 parce que vraiment, ça n'a pas été mon truc. Étant donné que j'étais déçue de cette Dark Academia, je me suis dit on va enchaîner avec une autre Dark Academia. Et cette fois-ci, ça a été totalement l'opposé, c'est un coup de cœur, il s'agit de Catabasis, de l'autrice de Babel, et apparemment tous ses livres c'est un mood. Alors là c'est un one shot, donc j'aime bien parce qu'au moins on a la résolution de l'histoire à la fin. Et donc c'est une Dark Academia assez particulière puisqu'on va être en enfer. On suit une jeune fille qui est l'assistante d'un professeur dans une école à Cambridge, je crois. Cambridge ou Oxford, je sais plus. Et en fait, son professeur meurt avant qu'il lui signe des recommandations pour qu'elle soit embauchée où elle voulait. Du coup, elle dit non, c'est hors de question que j'ai pas mes recommandations. Donc du coup, elle décide d'aller en enfer pour retrouver son prof et pour avoir ses signatures. C'est un peu le pitch, et elle va se faire accompagner par un jeune homme qui est un petit peu son allié / son rival de toujours, puisque lui aussi travaille dans la même université qu'elle, et pendant qu'elle était en train de galérer toute sa vie pour avoir ce qu'elle voulait parce que c'est une femme, tout ça, lui, il était tout le temps finger in the nose et tout allait bien. Et on va suivre leur péripéties tout au long de l'enfer. Tout au long de l'enfer. Alors, c'est Dark Academia dans le sens où c'est un livre pour les intellos, j'ai envie de dire. C'est pas un livre qu'on lit pour se détendre parce qu'il y a beaucoup de trucs assez compliqués. On sent que les deux là, ils sont vraiment, c'est des têtes, genre ils sont super intelligents. Des fois, on a des bribes d'eux à l'université, mais c'est juste des bribes, ça se passe pas dans l'université. J'ai trouvé ça trop bien. Si vous voulez y aller pour la romance, n'y allez pas. Je vous le dis de suite parce que il y a vraiment 1% de romance. C'est tout. On sait qu'ils s'apprécient l'un l'autre, et c'est ça que j'aime bien aussi, dans le sens où c'est assez subtil, où on repère de manière plus subtile leur façon de se rapprocher. Ce livre est excellent. Les recherches, la façon d'écrire, le côté très intellectuel et tout ça, nos deux personnages que j'aime d'amour, leur histoire, leur background aux deux, j'ai adoré ce livre, j'ai mis un 5 étoiles. C'était trop bien. Clairement, je pense, une des meilleures Dark Academia que j'ai lues. Suite à ça, j'étais toujours dans le mood Dark Academia, mais je me suis dit, je vais changer un petit peu de mon genre de d'habitude. J'ai lu The Secret History de Donna Tartt. Je sais qu'en français, c'est un titre différent, mais impossible de me rappeler lequel. C'est... Je sais plus, je vous le mettrai là, je sais plus. Alors, il faut savoir que... Je pense que je vous l'ai mentionné une fois dans un vlog, si je me souviens bien. Je suis obsédée. Mais quand je vous dis obsédée, c'est vraiment obsédée, pas le cercle des poètes disparus. J'ai découvert le film, j'ai été voir la pièce, j'ai pas encore lu le livre, mais c'est clairement un film et une pièce de théâtre qui a changé ma vie. Mais quand je vous dis changer ma vie, c'est changer ma vie. Et je sais que c'est tiré d'un livre. Et je cherchais un livre qui est un petit peu le même mood pour me faire revivre un petit peu toutes les émotions que j'avais ressenti en regardant le film et tout ça et tout ça. Et ce livre revenait énormément quand on parle mood cercle des poètes disparus, c'est ce livre qui ressort. On va suivre en fait 5 ou 6 jeunes dans une école un petit peu pour riches, et un jour, il y en a un qui meurt, un d'entre eux qui meurt, et en fait, on va voir qui l'a tué, pour qui, pourquoi et tout ça. C'est un livre très introspectif où on est dans la tête du nouvel arrivant de ce groupe d'amis en fait, mais on passe un petit peu par les émotions de tout le monde. C'est très profond et parfois dur comme histoire, parce que on voit comment le meurtre de cette personne a touché tout le monde. Comme dans le cercle des poètes disparus, si vous connaissez l'histoire, on voit comment chacun réagit à ça. Et en fait, c'est très profond. Des fois, il y a des scènes très dures. Ça parle d'addiction à l'alcool. Ça parle de personnes qui font que mentir. Ça traite vraiment des sujets extrêmement profonds à travers
des jeunes en fait. Et dans ce sens-là, c'est très proche du Cercle des poètes disparus. Néanmoins, j'ai pas eu le coup de cœur, puisque à lire, je trouve que c'était quand même très long. Je crois que c'est un livre qui fait 800 pages. C'est quand même long. Mais si vous avez vraiment l'entrain, lisez-le parce que c'est ultra profond. Et même si, quand on ferme le livre, on se dit pas « Ouah, c'est la meilleure lecture de ma vie », en fait, c'est un livre qui nous marque. J'ai vraiment été très 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 marquée. Et ouais, je sais... En fait... C'est des livres indescriptibles et je suis totalement d'accord, c'est très mood, Cercle des poètes disparus. On est dans une école qui est perdue au fin fond de nulle part, au fin fond de l'Amérique, comme dans l'autre livre, c'est vraiment très similaire. Et si vous avez des livres similaires, n'hésitez pas à me le dire, vraiment c'est un livre qui marque. Après, si je dois vous conseiller entre Cercle des poètes disparus, même si j'ai pas lu le livre, ou celui-là, je vous conseillerais quand même le Cercle des poètes disparus, mais... C'est un classique à lire, je pense, ce livre. Et en vrai, c'est un livre qui est innotable, je trouve, mais je mettrais quand même un 4, 4,5 sur 5. Ensuite, je suis restée dans le dark, mais un autre style de dark. J'ai lu Le Serment des ailes noires, qui est une romantésie qui a été dite et vue comme la romantésie la plus dark de 2026. J'ai fait un vlog à ce propos d'ailleurs, et je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes où vraiment... Plein de monde disait que c'était ultra dark et je me suis dit, on va y aller. C'est un de mes coups de cœur de l'année pour l'instant. J'ai mis 4,5 sur 5, mais c'est un de mes coups de cœur de l'année. En gros, on va suivre Galantia qui est censée épouser un roi ou un prince, je sais plus. Et sauf que sur le chemin, elle va se faire attaquer, elle et son convoi, par les corbeaux, qui sont en fait des fées qui sont capables de se transformer en huées de corbeaux. Et ça a toujours été la guerre depuis des années entre les corbeaux et les humains. Et elle va se faire capturer par les corbeaux et elle va aller à leur cour, et voilà. Et c'est un triangle amoureux aussi, sauf que celui-ci est tellement bien fait, mon dieu, mon dieu. Et c'est assez dark, dans le sens où ils ont des comportements face à notre demoiselle. Waouh, certains c'est vraiment hard. En fait, il y a comme d'habitude, un monsieur gentil, un monsieur méchant. Le monsieur gentil relève un petit peu relève un petit peu le truc, mais le monsieur méchant, vraiment, il lui fait des trucs genre waouh. Après, il a ses raisons. Vous découvrirez dans le livre pourquoi il a ses raisons de se comporter comme ça avec elle. Mais des fois, il fait des trucs, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Je repense à une scène qui est au milieu du livre où on se dit waouh, là, il a été vraiment loin. Là, il a été vraiment loin. Le monsieur méchant, je l'aime vraiment beaucoup. Le monsieur gentil, je l'aime encore plus parce que il est gentil, mais il n'est pas cliché des mecs gentils dans les triangles amoureux. Et là, pour le coup, le méchant est vraiment méchant vu ce qu'il lui fait à la fin, et le gentil est vraiment gentil. C'est vraiment des personnages très complexes qu'on n'a pas vus ailleurs. Et j'aime la dynamique entre eux, parce qu'il n'y a pas de question de jalousie entre les deux messieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ils sont pas jaloux. Donc des fois, les scènes de smut, faut qu'on en parle. Ce livre est spicy. C'est marqué extra spicy sur Fable et tout ce que vous voulez. C'est spicy. C'est spicy. Et si vous lisez de base de la dark romance, les comportements dans ce livre ne vont absolument pas vous choquer. Je pense que ça peut être un petit peu choquant pour les personnes qui sont habituées à de la romance classique, doudou, c'est sûr, ça peut être très choquant. Les scènes qui m'ont le plus choquée, c'est à un moment donné, du coup, notre monsieur méchant était retenu captif quand il était petit et s'est fait torturer, V et compagnie. Quand on nous raconte ces scènes-là, ça fait mal au cœur. Mais honnêtement, rien d'insupportable. J'ai hâte le tome 2, vous savez même pas à quel point. Et je sais pas si j'ai dit la note, mais c'est un 4,5. Ensuite, apparemment, j'avais pas assez de triangles amoureux comme ça. J'ai lu un rêve inversé. J'ai lu My Bloody Princess de Anatrice, qui est sa dernière sortie, je crois. Et de base, je pensais que c'était un rêve inversé dans une école romantasy, alors qu'en fait, c'est une dark romance. Mais je l'ai lu parce que... En fait, je m'étais hypée toute seule de lire ce livre. Alors, on est dans le domaine mafia, où, en gros, notre jeune fille va fricoter avec les 3 meilleurs amis de son frère décédé. Et un petit peu le but de pourquoi elle a été dans cette école, c'est que elle veut retrouver l'assassin de son frère qui a été assassiné. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un 4 étoiles et demi, 5 étoiles sur 5. Alors que ça fait des années que je lis plus de dark romance et que je déteste ça.
Parce que, oui, c'est l'univers mafia, de base, j'aime pas trop ça, mais c'est assez léger. Il y a quand même le côté académie, donc qui rattrape un peu le truc. Et nos messieurs ont des comportements de mecs de dark romance, mais quand même assez édulcorés, donc ça va. J'ai beaucoup aimé, pareil, c'est spicy à n'en plus pouvoir. Enfin, je vous le dis clairement, c'est spicy de zinzin. C'est ce qu'on recherche aussi quand on lit un rêve inversé, mais c'est vraiment très spicy. Et si vous êtes fâché avec la dark romance, lisez-le. Lisez-le. En plus, on apprend vraiment à connaître nos 3 messieurs de manière individuelle. Donc, on les confond pas. Ils ont chacun une personnalité et une manière de se rapprocher d'elle assez unique. Et ouais, ça m'a réconcilié avec le genre, je crois. Ensuite, dans ma volonté de lire des genres complètement différents, j'ai lu 2 livres qui sont pas des romans, qui sont un petit peu, c'est pas documentaires non plus, mais qui sont pas des romans, donc je vais passer assez vite dessus. Le premier, c'est Jack l'Éventreur, enfin démasqué, je crois, de Russell Edwards, qui est sur Jack l'Éventreur. C'est un sujet qui me passionne au plus haut point. Et où c'est du coup Russell Edwards qui refait, qui nous raconte son histoire avec Jack l'Éventreur, comment il en est venu à enquêter et tout ça. Et lui, contrairement à un livre pareil de Jack l'Éventreur que j'avais lu récemment, qui est, je crois que je l'ai quelque part, je ne sais plus où il est, qui est celui-ci de Sophie Herford. Elle se basait en fait vraiment sur des déductions mentales, psychologiques, et elle décortiquait un petit peu sa théorie. Lui, vraiment, c'est des analyses scientifiques où, à partir du châle qui a été retrouvé sur une des victimes de Jack l'Éventreur, où, avec un scientifique, ils ont décortiqué littéralement le châle dans tous les sens pour prouver qu'il appartenait bien à cette femme et pour analyser les traces autres qu'il y avait dessus. Et à partir de là, ils ont débusquer un coupable qui était dans la liste des coupables de base. Je trouve que l'approche scientifique et vraiment les termes scientifiques, c'est très intéressant de le voir sous cet angle-là. Par contre, si vous n'êtes pas très calé en sciences comme moi, il y a certaines fois je dis oula, de quoi ça me parle, mais je l'ai trouvé très 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 intéressant et très cool à lire comme livre de transition. Et le deuxième que j'ai écouté en audiobook, il s'agit de, je confonds toujours entre ces romans, il s'agit de Entretien avec un cadavre du médecin légiste Philippe Boxeau. J'ai écouté en audiobook sur Spotify. Et littéralement, si vous connaissez ce monsieur qui est médecin légiste et qui fait beaucoup d'interviews sur légendes, en fait, vu que c'est lui qui narre son propre livre, vous avez l'impression d'être dans ses interviews sur les gens, donc c'est trop cool et ça fait toujours un livre en plus, c'est très bien et vraiment sa voix, je suis fan à ce monsieur, donc j'ai beaucoup aimé ces lectures qui sortent un petit peu de la romance. L'avant-dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit d'un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, puisque mon objectif est de rattraper mon retard dans ACOTAR pour la sortie du 6 et du 7 qui est fin d'année je crois. Alors, du coup, ce tome 3, c'est la fin de la romance entre Rhysand et Fer. Et après, à partir du tome 4, c'est une nouvelle romance. Alors, comment vous dire que ce tome-là ne m'a pas forcément boosté pour relancer la saga, étant donné que je me suis un peu ennuyée. Je dois être honnête, je me suis un peu ennuyée pour 2 raisons. Première raison, c'est que Fer et Rhysand, ils sont déjà en couple. Donc déjà, tout l'intérêt de la romance n'y est pas forcément, parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de scène de spice, pour être honnête. Enfin, c'est juste des fois, oui, ils disent qu'ils le font, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas de spice, il n'y a pas de smut. Et surtout, c'est juste eux qui sont cucu à n'en plus pouvoir. Et vous savez que je déteste ça. Donc ça, déjà, ça m'a pas hypé. Le reste, c'est juste, en fait, la guerre et tout ça. Mais, en fait, je trouve que, parce que c'est des livres qui sont la base de la romantésie qu'on connaît actuellement, et je trouve que c'est des livres qui sont très édulcorés au niveau des rebondissements, etc., dans le sens où oui, il y a des rebondissements, mais c'est des problèmes qui sont très très vite résolus, alors que je trouve que la romantésie actuelle, c'est qu'est-ce qu'on va trouver de plus sensationnel comme plot twist, comme retournement de situation, etc., pour tenir en haleine le lecteur. Et ces livres-là, c'est plus cool, c'est plus relax, c'est plus cocooning. Je pense que il faut que je m'y refasse, en fait. Je pense que le tome 4, déjà, étant donné qu'il y aura une nouvelle romance, ça ira mieux. Mais ça n'a pas été un coup de cœur immense pour celui-ci. J'ai mis 3,5 sur 5. Et j'ai décidé de prendre un tout petit livre
un dernier petit livre pour le mois et pour être sûr que je finisse avant le 31 mars pour pouvoir faire 10 livres. Oui, je sais. Il s'agit du Prince sans épouse de Laurence Chevalier. Je sais pas si c'est une autrice française, étant donné que ça sonne français, mais comment vous dire que je ne misais pas un copec sur cette romantaisie. Je me suis dit oui, ça va être un truc très rapide, ça va vite passer, ça va être un 3 étoiles, allez, et puis c'est tout. Mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. C'est une romantaisie qui est très 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 courte, qui fait même pas 400 pages, 420, un truc comme ça. Où l'histoire, c'est juste un prince qui a fait sa vie de débauche toute sa vie, et un jour son père est mourant, et s'il ne trouve pas une épouse pour se marier, bah tout simplement le trône lui passe sous le nez et ça va revenir à une autre famille. Sauf que il y a un complot contre son père qui fait que son père est empoisonné, c'est pour ça qu'il est mourant, et que toutes les filles en fait avec lesquelles il pouvait se marier ont été soit tuées, soit kidnappées, on ne sait pas où elles sont. Donc il est obligé d'aller retrouver une jeune fille qui a été exilée quand elle était bébé du royaume. On sait pas trop pourquoi au début, donc il va aller la retrouver, il va la ramener. Donc c'est juste ça l'histoire, c'est tellement basique en fait, c'est basé juste sur la romance. Et ça me va. Enfin, c'est basé sur la romance, c'est beaucoup de romance. Parce que, après, il y a un mariage et tout ça. Mais c'est trop bien. Parce que du coup, il va aller retrouver notre jeune fille. Et il va se rendre compte que notre jeune fille, c'est une fille grave badass. Qui fait des combats dans une arène et qui est borgne. Et j'ai trop aimé cette représentation-là. Parce que, bien sûr, elle se fait critiquer par toute la cour. Parce qu'elle n'est pas belle selon les standards, etc., etc. Et en fait, ils vont apprendre à se découvrir et à s'aimer. Et c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Il y a un retournement de situation à la fin que j'ai pas vraiment compris. Parce que, ouais, il y a un retournement de situation à la fin que j'ai... C'est un peu flou. Enfin, j'ai pas compris et c'est un peu flou. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour comprendre un petit peu pourquoi. Mais c'est quand même un 4 parce que je ne misais pas un sou là-dessus. Et j'ai été très agréablement surprise par ce livre. Je peux pas vous en dire plus. C'était ce que j'ai lu en mars. Je suis très contente d'avoir lu 10 livres. On va se dire que pour le mois d'avril, je vais essayer d'en lire 11, voire 12. Je pense que là, je m'avance un petit peu. Déjà, si j'en lis 11, je pense qu'on pourra s'estimer heureux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos meilleures lectures du mois dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!